Bonjour tous les pays francophones, vous êtes tous les bienvenus. Maintenant, on va refaire le séminaire que nous avons fait le 30 mai en anglais. On va le refaire en français. Donc, c'est un séminaire sur le sceau de Dieu vivant, promesse de protection et de salut de Dieu. Si vous vous êtes joint à nous en vous demandant ce que c'est le sceau de Dieu vivant, et même si vous le savez déjà, nous allons maintenant apprendre davantage l'importance de ce grand don de Dieu, notre Père Céleste, et comment il va répandre ses bénédictions sur toutes les âmes. Oui, et on va commencer par les points qui vont être traités aujourd'hui. D'abord, le sceau du Dieu vivant dans la Sainte Écriture, le sceau du Dieu révélé dans le livre de la vérité, les promesses du sceau de Dieu. Ensuite, nous aurons des témoignages qui vont avoir lieu, on vous les passera un peu au cours du séminaire. Ensuite, on finira par les croisades de prière et le chapelet du Saint-Rosaire. Un chapelet du Saint-Rosaire. Et voilà, on va commencer avec le sceau de Dieu vivant dans la Sainte Écriture. Donc, dans la Sainte Bible, un sceau a toujours été un signe de protection, d'autorité et de propriété, et a été placé sur quelque chose ou quelqu'un qui était aimé, mis à part, précieux, vrai ou juste. Dans le verset suivant des Écritures, un sceau est assimilé à l'amour. Le chant de Salomon 8:6, « Mettez-moi comme un sceau sur votre cœur, comme un sceau sur votre bras, car l'amour est fort comme la mort. » Nous allons maintenant entendre les premiers témoignages recueillis par le petit reste de Jésus à l'humanité dans le monde. Témoignage de L. En octobre 2020, j'ai posté 2 exemplaires du sceau du Dieu vivant et de l'image de la divine miséricorde sur ma porte d'entrée. Et le voleur n'a pas réussi à ouvrir ma porte. J'ai vu les marques de ces tentatives d'effraction dans ma maison. Merci à Dieu pour la protection du sceau du Dieu vivant et de la miséricorde divine. Témoignage de la famille de L.A. à Tacloban. Typhon Yolanda aux Philippines, à Tacloban, le 8 novembre 2013. En janvier 2013, alors que j'étais en vacances aux Philippines, ma famille a commencé à prier le sceau du Dieu vivant, après avoir reçu le livre de la vérité, téléchargé le sceau du Dieu vivant, l'avoir béni et accroché dans notre salon. Chaque nuit, nous récitons le sceau avec d'autres prières de la croisade, le rosaire et le chapelet de la miséricorde divine. Je prie aussi ces prières tous les jours au Canada. Mes enfants ont accroché le sceau encadré sur la porte d'entrée à l'extérieur aux Philippines. Le jour du typhon, j'étais encore en contact avec eux jusqu'au moment où le typhon a touché la terre, et ils m'ont dit que le vent hurlait vraiment très fort. Si fort, avec la pluie, que tout le bâtiment vibrait, et qu'on aurait dit que le vent tirait sur le toit avec un gros fusil de guerre. J'ai dit à mes enfants de s'agenouiller et de prier le sceau du Dieu vivant, le rosaire et le chapelet de la divine miséricorde, en même temps que nous prions pour eux aussi, ici au Canada. Le typhon a duré 4 à 5 heures. Quand le vent et la pluie se sont calmés, ils ont entendu des coups forts sur la porte, mais quand ils l'ont ouverte, personne n'était là. Ce que mon fils et ma fille ont vu, c'est que c'était lui, le sceau encadré du Dieu vivant qui frappait à la porte, même sans le vent. Pourquoi tapait-il sur la porte? Qui le déplaçait? Il n'y avait personne, et pas de vent. Alors ils l'ont enlevé et l'ont accroché à l'intérieur de la maison. Ils ne s'étaient jamais rendu compte de ce qui s'était passé à l'extérieur de leur building. Beaucoup d'inondations, de dévastations et de morts le long des rues. Les voisins ont témoigné que c'était la première fois que leur bâtiment n'était pas inondé du tout. Alors que les maisons et les appartements voisins ont tous été endommagés, avec des toits soufflés, des vitres brisées,
ou des maisons entières plus petites, totalement emportées par le vent. Leurs bâtiments étaient totalement indemnes, pas une seule fenêtre n'a été brisée. C'est au-delà du possible que le sceau du Dieu vivant, accroché à la porte d'une famille, ait protégé tout le bâtiment. Les 3 jours d'attente pour leur appel téléphonique a été si long, mais au plus profond de moi, je suis resté calme, avec l'assurance qu'ils étaient tous en sécurité. Je donne ce témoignage pour rendre grâce, gloire et honneur à Dieu, qui est toujours fidèle à ses promesses. Protégez-vous et protégez votre famille avec le sceau du Dieu vivant. Témoignage de H. de la République tchèque. On m'a demandé de témoigner de la puissance du sceau du Dieu vivant. L'hiver dernier, nous sommes allés pour des vacances de ski et pour la première fois, nous sommes allés dans les Alpes. Tout d'un coup, on m'a dit spirituellement de mettre le sceau du Dieu vivant dans chaque veste de ski pour me protéger, d'être protégé du malin. J'avais reçu des sceaux en petit format de notre fondatrice du groupe de prière. Elle est décédée maintenant. J'ai mis les sceaux dans les poches. À la fin de la première journée, mon mari était très fatigué et il est retourné à l'hôtel. Je voulais rester plus longtemps. Alors j'ai ramené mon fils de 6 ans au ski. Quand nous sommes allés pour le dernier tour, nous avons pris le télésiège. Mon fils a trébuché. Il n'a pas réussi à monter sur le télésiège. Instinctivement, je l'ai attrapé avec mes 2 mains, en espérant que je serais en mesure de le tirer vers le haut pour l'asseoir. Mais c'était impossible. Si je faisais un mouvement de mon côté, mon fils tomberait. Je n'y croyais pas quand le télésiège montait la colline et que je tenais mon fils dans les airs sans personne pour m'aider. Puis, ma voix intérieure m'a dit « Tiens-le serré ». Il n'y avait de toute façon rien d'autre à faire. Je devais le tenir. Mon fils me suppliait de ne pas le laisser tomber. Je le tenais tout le temps. Il pesait 20 kilos, mais à ce moment-là, il était comme une plume pour moi. Je n'avais que des douleurs aux doigts, car je le tenais très fort, tout le temps. Je n'en pouvais plus d'attendre. Mais ça va se finir quand? Où est la fin de ce téléphérique? Je pleurais pour obtenir de l'aide, mais personne n'était là. Alors j'ai commencé à prier pour obtenir de l'aide de Jésus. Puis, j'ai vu la fin, la dernière colonne, où mon fils a fini par tomber au sol. Et moi, j'ai trouvé un banc pour m'asseoir, totalement épuisé. Puis, ils ont arrêté les téléphériques et ils ont couru pour m'aider. J'ai dit au gars du câble qu'on avait fait ça tout le temps de la montée. Mon fils était suspendu en l'air et moi seulement je le tenais. On allait bien tous les deux. Je sais que c'était grâce au sceau du Dieu vivant, parce que je n'aurais jamais pu le tenir comme ça, sur une distance de 1 kilomètre, avec 20 kilos au bout de mes gants de ski, et qu'il portait une veste en nylon, ce qui est très glissant. De plus, j'étais assise dans une position totalement inconfortable, et j'ai eu un stress terrible. Mais tout s'est bien passé finalement. Et je peux témoigner à tous que le sceau du Dieu vivant nous protège. Nous devons apprécier cet immense don que nous avons reçu du ciel. Le sceau du Dieu vivant dans la Sainte Écriture. Sceller quelque chose signifie aussi le lier sous la protection de Dieu. Isaïe en parle en 8, 16, 17. Lis le témoignage, scelle l'enseignement dans le cœur de mes disciples. J'espère en Yahvé qui cache sa face à la maison de Jacob et je me confie en lui. Nous voyons aussi dans la Bible un sceau
appelé signe d'autorité. Première épître aux Corinthiens 9, 1 et 2. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon ouvrage dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Dans ce verset de l'Écriture, un sceau est un signe de propriété montrant que le Seigneur connaît les siens et qu'ils sont mis à part. Dans 2 Timothée 2,19. Mais le solide fondement de Dieu demeure ferme avec ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et qu'il s'éloigne de l'iniquité celui qui prononce le nom du Seigneur. Dans ses lettres aux Éphésiens et aux Corinthiens, saint Paul décrit recevoir l'Esprit Saint de Dieu comme étant marqué d'un sceau. Éphésiens 1, 13, c'est en lui que vous-même, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est en lui que vous avez cru et que vous avez été marqués du sceau de Saint-Esprit qui avait été promis. Toujours Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. 2 Corinthiens 1, 21 22. Et celui qui nous a affermis avec vous dans le Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et nous a donné à titre d'art le Saint-Esprit dans nos cœurs. Le prophète Ézéchiel parle aussi de l'importance d'être marqué du sceau par le Seigneur quand, en justice, le Seigneur dit que, au milieu de la punition imminente de Jérusalem, il sauvera les justes qui ont reçu sa marque sur leur front. Toujours Ézéchiel 9, 4, 6. Et Yahvé lui dit, passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque d'un tau le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et il dit aux autres, à mes oreilles, passez dans la ville après lui et frappez, que votre œil n'épargne point, et soyez sans pitié. Vieillards, jeune homme, jeune fille, enfants, femmes, tuez-les jusqu'à extermination, mais de quiconque porte sur lui le tau, n'approchez pas, et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les vieillards qui étaient devant la maison. Le tau, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu, l'oméga. C'est un signe d'appartenance à Dieu et de rédemption qui nous est donné à notre baptême. Nous allons maintenant écouter d'autres témoignages. Témoignage de C. C'est ce que C a partagé sur les médias sociaux. J'ai eu un accident de voiture en 2017 quand mon pied s'est coincé entre le frein et l'accélérateur. C'était probablement plus sur l'accélérateur parce que la voiture a heurté la grosse pierre devant la maison de ma tante. La voiture a dérapé et les roues de la voiture étaient en l'air. Et moi, j'étais coincé dans le siège du conducteur avec ma ceinture de sécurité, avec mon frère à côté de moi. Mon premier instinct a été de sortir par la fenêtre et c'est comme ça que nous avons réussi à sortir de la voiture. C'est un miracle que nous n'ayons pas été blessés. J'ai un sceau du Dieu vivant comme collier avec la mère du salut, la croix bénédictine et Notre-Dame de Guadeloupe. Nous ne sommes pas allés à l'hôpital parce que nous n'avions pas de contusion ou de blessure sur le corps. La voiture n'a pas été complètement endommagée et a été réparée plus tard. Le sceau du Dieu vivant est devenu mon inspiration et ma protection car il nous a sauvés de cette épreuve. Témoignage de L des États-Unis. Ce témoignage vient de L des États-Unis. Mon mari voyageait sur l'autoroute quand il a dû s'arrêter subitement à cause d'un embouteillage.
Il a été heurté à l'arrière par un gros pick-up. Notre SUV a été détruit, mais lui, bien que secoué, est sorti avec seulement une petite échymose sur le côté, à cause de la ceinture de sécurité. Il ne prie pas la prière du sceau, mais c'est moi qui le fais tous les jours, et souvent plusieurs fois dans la journée. Je remercie Dieu d'avoir protégé mon mari et ma famille. Ce témoignage vient de A des États-Unis. Au printemps, mon mari et moi avons décidé de faire examiner notre cheminée. Pendant les mois d'hiver, il nous avait semblé qu'elle ne chauffait pas suffisamment notre maison. Le chauffagiste est venu et a examiné les choses. Puis, nous a dit qu'il ne pouvait pas croire que nous n'avions pas eu d'incendie, parce que les circuits imprimés sur le four étaient sérieusement carbonisés, et il aurait déjà dû y avoir un incendie. Je prie chaque jour la prière du sceau, et je loue Dieu de nous avoir donné ce grand don, avec la protection qu'il promet. Témoignage vient de Bernadette des États-Unis. Quelque temps après qu'on ait reçu le sceau du Dieu vivant, j'étais allée chez mon médecin pour mon examen annuel. Mon médecin, après m'avoir examiné, m'a indiqué que mon col de l'utérus était trop épais et qu'il aimerait que je voie un autre médecin. Ce que j'ai fait. Le médecin suivant, qui était très gentil, m'a examiné et m'a expliqué que j'avais quelques problèmes, non seulement avec le col, mais aussi avec l'utérus tout entier. Il m'a dit qu'il ne voulait pas m'alarmer, mais ce qu'il voyait est très révélateur d'un cancer. Il a ensuite dit qu'il me programmerait pour avoir un DSC et que, s'il se rendait compte que les choses étaient pires que prévu, il ferait une hystérectomie. Le médecin a également dit que mon utérus était surdimensionné et dense, ce qui l'inquiétait aussi. Le moment est donc venu pour le protocole. Tout s'est bien passé, et comme j'étais couché là pour récupérer, mon médecin m'a dit qu'il avait trouvé 7 polypes de la taille d'une balle de golf à l'intérieur de mon utérus. Il n'avait jamais rien vu de tel. Il a ensuite dit que les polypes étaient en route pour le laboratoire et qu'il m'appellerait ce samedi matin avec les résultats. Samedi, pas d'appel. Je n'étais pas inquiète parce que j'avais placé toute la situation entre les mains de Dieu. Lundi, j'ai appelé le cabinet médical pour voir si les résultats du labo étaient arrivés. Ils ont dit que le docteur me rappellerait. Quelques minutes plus tard, mon médecin m'a appelé. Il était confus de ne pas avoir réussi à me joindre samedi, mais on lui avait donné un mauvais numéro de téléphone. Il attendait que je l'appelle. Puis, il y a eu une pause. Il a dit « Les analyses de laboratoire sont arrivées et tous les polypes sont bénins. » Il a dit « Je suis stupéfait. » Il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce résultat du tout. Pour lui, c'est miraculeux. À ce jour, il n'y a plus eu de problème. Et je remercie le sceau du Dieu vivant pour sa protection et son intervention. Merci beaucoup. Maintenant, on va vous parler du sceau de Dieu vivant dans la Sainte Écriture. Odile, s'il vous plaît. Dans le sceau du Dieu vivant dans la Sainte Écriture. Examinons maintenant ce que le livre de l'Apocalypse nous révèle. Dans le 5e chapitre, Saint Jean nous dit qu'aucun homme ne peut ouvrir un sceau qui a été mis en place par Dieu. Seul Jésus, le lion de la tribu de Juda, a été jugé digne d'ouvrir les 7 sceaux du parchemin. Seul Dieu a du pouvoir sur ceux qu'il a scellés. Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder.
Et moi, je pleurais beaucoup de ce qu'il ne se trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Alors un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu de manière à pouvoir ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Dans Apocalypse chapitre 7, le sceau du Dieu vivant est nommé spécifiquement. Il a été prédit que ce sceau spécial viendrait avant la fin. Apocalypse 7, versets 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges qui étaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de nuire à la terre et à la mer en ces termes. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau sur le front les serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. Merci Odile. Maintenant, la sœur Marie, s'il vous plaît. Dans l'Apocalypse 9, Saint Jean raconte une vision qu'on lui a montrée. C'est une vision du tourment de l'humanité à la fin des temps, dont seuls ceux qui ont le sceau de Dieu seraient épargnés. Apocalypse 9, versets 1 à 4. Et le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et on lui donna la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il s'éleva du puits une fumée comme celle d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De cette fumée s'échappèrent sur la terre des sauterelles, et il leur fut donné un pouvoir semblable à celui que possèdent les scorpions de la terre. Et on leur ordonna de ne point nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Enfin, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, nous lisons que tous ceux qui habiteront avec Dieu dans la vie éternelle, dans la nouvelle Jérusalem, porteront le nom de Dieu sur leur front. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 22, versets 3 à 5. Il n'y aura plus aucun anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière de la lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront au siècle des siècles. Merci beaucoup. Maintenant, voici notre 3e série de témoignages sur le sceau de Dieu vivant. Témoignage de Q, Espagne. Au cours de la première vague de cette pandémie dans mon pays, l'Espagne, il y a eu un confinement total pendant plusieurs mois. Vous ne pouviez pas quitter la maison autrement que pour aller travailler, acheter de la nourriture, faire le plein ou sortir les ordures. Mais le pire, c'est que la conférence épiscopale espagnole a décidé de fermer toutes les églises. Les 2 premières semaines, j'ai pu assister à une messe privée dans une église. Mais comme de plus en plus de gens assistaient à cette messe, le prêtre a décidé de ne pas nous laisser assister davantage. J'ai prié pendant quelques jours pour trouver où aller à une autre messe. Et un bon ami à moi m'a dit qu'un prêtre allait célébrer la Sainte Messe chez lui tous les jours et faire l'adoration eucharistique pendant un certain temps. Le problème, c'est que j'ai dû rouler pendant 17 km et quitter ma ville, au risque d'être arrêté au poste de contrôle de la police et de devoir payer des amendes très élevées.
mais j'ai décidé d'y aller le dimanche et 3 jours par semaine, priant le sceau du Dieu vivant avant de prendre la voiture. Dieu merci, bien que je sois tombée sur de nombreux postes de contrôle de police, ils ne m'ont jamais condamnée à une amende. Parce que j'allais au supermarché pour faire les courses quand je quittais la messe, en tout cas, il n'était pas permis d'acheter de la nourriture en dehors de la ville. Ou parce que, quand j'arrivais au poste de contrôle, tout simplement la police me fait passer, sans m'arrêter. Je remercie beaucoup Dieu pour toutes les messes, adorations et confessions que j'ai pu faire pendant 6 mois, puisque sans aucun doute, tout était un don de Dieu, et sans son sceau, je n'aurais jamais pu le recevoir. Témoignage de Slovaquie. Témoignage de M. Confirmation que j'ai reçu la marque du sceau du Dieu vivant. M nous dit qu'elle est allée à la communauté de Saint-Michel pour des prières. Ce groupe prie sous un exorciste. Elle a eu diverses attaques du diable, alors elle a demandé à ce groupe de prier pour elle. Après la prière à l'Esprit Saint, elle a reçu cette réponse. Vous êtes marqué du sceau du Dieu vivant, et vous avez sur le front le sceau du Dieu vivant. Vous verrez dans le ciel des foules de personnes sauvées qui viendront vous remercier de les avoir sauvées et arrachées de la bouche et de l'estomac du diable. Le groupe de prière n'était pas au courant qu'elle priait le sceau du Dieu vivant. Témoignage 10 de Martha. Réponse d'un exorciste. Martha reçut la réponse suivante d'un exorciste après avoir prié. Vous êtes une âme choisie, qui avez un bouclier de protection de Dieu sur vous. Marie et Jésus se tiennent à côté de vous. Notre Père Céleste est très heureux avec vous, parce que vous accomplissez sa volonté. Le malin est en rage, parce que vous avez bloqué ses plans, et vous avez sauvé beaucoup d'âmes. Vous souffrez avec le Christ, et Dieu a permis cette souffrance. Je n'ai plus à prier pour vous, mais j'ai besoin de vos prières. Témoignage de T. Tilde. Confirmation des messages. T fait partie d'un groupe de prière Jésus à l'humanité. Après avoir reçu et accepté le sceau du Dieu vivant, elle demandait confirmation à Sainte Faustine, sa sainte préférée, si les messages et le sceau étaient vrais. Elle avait acheté un petit livre avec des prières et une neuvaine à Sainte Faustine. Le lendemain matin, elle découvre sur la couverture du livre que Sainte Faustine porte une bague à son doigt. L'anneau est de couleur or avec du rouge au milieu. Elle avait ouvert la Sainte Écriture et elle lisait cette épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, sa mort ayant eu lieu pour le pardon des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Cette image de Sainte Faustine et de l'anneau, en pièce jointe, est recouverte du sceau de la miséricorde divine de Maria. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler du sceau de Dieu vivant révélé dans le livre de la vérité. Et c'est Franciscus, s'il vous plaît, qui va nous dire un peu plus. En novembre 2010, une visionnaire européenne, connue sous le nom de Maria de la Miséricorde divine, a commencé à recevoir des messages de la Sainte Trinité et de la Sainte Mère de Christ. Le ciel nous dit que cette visionnaire n'est pas seulement un prophète, mais la dernière messagère de Dieu, un instrument de Dieu, le Très-Haut lui-même. Grâce à elle, la vérité de Dieu des temps de la fin est révélée. Le seul but de ce message, nous dit Dieu, est de préparer nos âmes avant le second avènement de Jésus sur terre, dont cette génération sera témoin. Grâce à Maria, Dieu a donné à l'humanité 1330 messages, ainsi que 170 croisades de prières et 6 litanies.
Ces messages et prières ont été reçus pendant 4 ans et sont maintenant contenus dans les 5 volumes publiés sous le nom du Livre de la Vérité. Le Livre de la Vérité a été donné à l'humanité pour le salut des âmes, la défaite du mal et l'allègement des châtiments. À ce jour, aucun autre visionnaire ou prophète de Dieu dans l'histoire enregistrée n'a reçu une telle abondance de messages et de prières que Maria de la Divine Miséricorde. L'humanité a reçu une mission, la mission de salut, pour ces temps de la fin dans lesquels nous vivons maintenant. De nombreuses générations sont venues et sont passées, se préparant et anticipant le second avènement du Christ. Mais c'est cette génération, comme prédit dans l'Écriture, qui a reçu l'honneur de ce grand don. Les grands saints ont souvent parlé de leur désir de vivre en cette fin des temps, d'assister au second avènement de Christ et de combattre les forces du mal qui surgissent tout autour de nous. Le temps de Satan touche à sa fin. Jamais auparavant dans l'histoire du monde, nous n'avons vu un tel déclin moral et spirituel, pire qu'à l'époque de Noé. Mais Dieu le Père n'a pas abandonné ses enfants. Il nous a fait une promesse il y a des siècles et sa promesse s'accomplit aujourd'hui dans le livre de la vérité. Dieu le Père a promis de mettre un sceau de protection sur ses enfants qu'il aime et qu'il honore. Cette grande promesse incluse dans le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel nous est maintenant donnée par le prophète de la fin des temps de Dieu, Maria de la Divine Miséricorde. Merci beaucoup. Maintenant, on va poursuivre avec Marie, s'il vous plaît. Aux premières heures du lundi 20 février 2012 au matin, un message urgent a été reçu par Maria de la Divine Miséricorde sous la forme d'une apparition. Dieu le Père lui est apparu. Il lui a ensuite donné un message qui fait référence à un don miraculeux spécial. Dieu le Père l'a informé du sceau du Dieu vivant, protection de tous les croyants partout. Voici ce message. Ma chère fille, mon cœur se soulève de douleur pour les péchés de mes enfants. Comme tout père aimant, la haine perverse qu'ils ont les uns envers les autres déchire mon cœur. C'est comme une épée qui perce mon cœur continuellement. Je suis le Dieu très haut, qui, à cause du libre arbitre que j'ai donné à tous mes enfants, doit souffrir une douleur persistante jusqu'à l'avènement du nouveau paradis terrestre. Alors, mes enfants, vous vous rassemblerez à l'unisson avec ma sainte volonté. En attendant, il ne peut y avoir de paix sur la terre. Ce n'est que lorsque seront détruits le malin et ceux qui suivent servilement les mensonges qu'il promet, que le monde finalement se calmera. Ma fille, dites à mes enfants que je n'éprouve aucun plaisir à la pensée de punir mes enfants, car je les aime. Ils sont miens, ma création chérie. Voir à quel point le malin a corrompu leurs âmes est un constant tourment pour moi, leur Père bien-aimé. Je désire prendre tous ceux d'entre vous, enfants aimants, qui connaissez et comprenez mon amour pour vous, dans mon beau, nouveau paradis sur terre. Je vous promets que la persécution sera brève et que vous serez protégés. Car je lègue maintenant le sceau de mon amour et de ma protection. Avec cela, vous échapperez à l'attention de ceux qui entraîneront votre pays dans la rigueur. Mon sceau est ma promesse de salut. Ma puissance montera en vous avec ce sceau et aucun mal ne vous sera fait. C'est un miracle, les enfants, et seuls ceux qui s'inclinent devant moi, leur Seigneur et Créateur de toutes choses, comme des petits enfants, avec de l'amour pour moi dans leur cœur, peuvent être bénis par ce don divin. Levez-vous maintenant et acceptez mon sceau, le sceau du Dieu vivant. Récitez cette croisade de prière, 33, pour reconnaître mon sceau et l'accepter avec amour, joie et gratitude. Nous invitons chacun de vous à vous lever
pour prier cette prière spéciale maintenant. Ô mon Dieu, mon Père aimant, j'accepte avec amour et gratitude votre divin sceau de protection. Votre divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité. Je m'incline en humble action de grâce et vous offre ma loyauté et mon amour profond. À vous, mon Père bien-aimé. Je vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce sceau spécial, et je promets de mettre ma vie à votre service pour toujours et à jamais. Je vous aime, cher Père. Je vous console en ces temps, cher Père. Je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre cher Fils bien-aimé, en expiation des péchés du monde et pour le salut de tous vos enfants. Amen. Cette prière doit être récitée tous les jours avec ferveur et respect. C'est le plus grand don de Dieu aux hommes pour leur salut avant le second avènement de Jésus-Christ. Allez, mes enfants, et n'ayez pas peur. Ayez confiance en moi, votre Père bien-aimé, qui a créé chacun de vous avec amour. Je connais chaque âme, je connais chaque partie de vous. Pas un de vous n'est aimé moins que l'autre. À cause de cela, je ne veux pas perdre une seule âme, pas une seule. Veuillez continuer à prier mon chapelet à la miséricorde divine tous les jours. Un jour, vous comprendrez pourquoi cette purification est nécessaire. Votre Père aimant dans le ciel, Dieu le Très-Haut. Merci beaucoup. Maintenant, la 4e série de témoignages. Témoignages de paix, d'Europe. C'est mon témoignage. Je suis coordinateur pays pour un pays européen. C'est une expérience de première main concernant la protection du sceau du Dieu vivant contre la persécution, en m'accordant le don d'invisibilité contre ceux qui me persécuteraient. Cet événement s'est produit le dimanche de Pâques, le 4 avril 2021, à la périphérie de l'une des villes de notre pays, dans une église paroissiale où la messe solennelle de résurrection a été célébrée au mépris du confinement imposé à notre nation par notre gouvernement pour une période de 11 jours, du 1er avril au 11 avril, prétexte pour supprimer les célébrations les plus solennelles de la liturgie catholique du Saint Triduum et du dimanche de la miséricorde divine, sous prétexte d'arrêter la propagation de nouvelles souches du nouveau virus corona et d'accélérer la campagne de vaccination génocidaire. Cette mesure méchante et méprisable était la cause de l'incident décrit ci-après. Quelqu'un a appelé la police, et un fourgon de police, avec 2 policiers, s'est arrêté devant l'église paroissiale quand la Sainte Messe allait se terminer, et les gens commençaient à sortir de l'église. De toute évidence, les policiers sont arrivés pour enquêter sur le rassemblement illicite signalé et attendaient d'intercepter les personnes qui sortaient de l'église afin qu'ils puissent les enregistrer comme délinquants et écrire leurs données personnelles pour d'autres procédures, allant potentiellement d'un avis officiel, c'était le résultat final, à des amendes de minimum 400 €. Pour être juste, je dois admettre que les 2 policiers n'étaient pas agressifs et n'ont pas fait une entrée en force dans l'église. Plus tard, j'ai entendu dire qu'ils avaient même été un peu gênés de faire leur travail. Dès que le curé a été informé que la police était devant l'entrée de l'église, il s'est déplacé pour verrouiller rapidement les portes principales. Il nous a tous exhortés, à l'intérieur de l'église, à aller dans la sacristie, puis au siège de la paroisse, car les 2 sont situés dans un seul grand bâtiment. Son intention était de nous cacher et de nous permettre de sortir de l'enceinte de l'autre côté, afin d'échapper à la police si c'était possible. L'église paroissiale et le siège de la paroisse sont protégés par plusieurs cartes de la prière du Saint Sceau du Dieu vivant, placées dans les lieux secrets dans les installations, avec l'approbation du curé, qui a jusqu'à présent accepté le sceau, depuis un certain temps déjà, et a lu les messages du livre de la vérité depuis plusieurs mois maintenant. Le curé, agissant comme un vrai bon berger, sortit du bâtiment et parla avec les policiers, essayant de protéger son troupeau, autant qu'il le pouvait. Toutefois, la 2e porte du bâtiment n'était pas cachée à la police, et l'un des agents s'y est rendu en vue de noter nos coordonnées, de sorte qu'il était impossible d'échapper à l'amende de la police en quittant furtivement les lieux. Nous avons donc dû attendre dans le hall que le policier nous enregistre individuellement comme délinquants. Le 2e policier, une femme, est entré plus tard dans l'église,
La porte a été ouverte pour elle, où seulement 3 personnes sont restées. Et elle a pris leur identité séparément. Je tiens encore à souligner que les 2 agents n'étaient pas très motivés à essayer de nous identifier tous. Donc, sur une bonne vingtaine de personnes, elles n'ont pas toutes été verbalisées et beaucoup sont partis, esquivant la police. L'agent masculin dans le hall a évidemment laissé plusieurs personnes échapper au procès-verbal, principalement ceux derrière son dos, alors qu'il était occupé à noter l'identité des autres. Quant à moi, j'attendais dans le hall d'être enregistré par le policier. J'étais face à lui, à environ 6 mètres. Même s'il était occupé à noter l'identité des autres, et malgré que nous tous, y compris lui, portions des masques en raison de l'obligation sanitaire de porter des masques dans la plupart des espaces publics, sous peine d'amende lourde, il n'y avait aucun moyen naturel qu'il aurait pu ne pas me remarquer debout dans le hall en face de lui. Mais soudainement, j'ai eu le même sentiment que j'avais ressenti auparavant à plusieurs reprises, depuis le temps où je porte le sceau du Dieu vivant sur moi, principalement le scapulaire autour de mon cou. Quand j'avais été en mesure de voir et de reconnaître d'autres personnes à proximité, mais qu'eux avaient été incapables de me voir à la vue de tous. En d'autres termes, j'avais su que j'étais invisible pour eux. Et lors de cette descente de police du 5 avril contre les paroissiens, j'ai compris que j'étais invisible pour ce policier. Cela m'a incité à commencer à marcher lentement vers la sortie du hall, en passant peut-être à un peu plus de 3 mètres de l'agent, me joignant à d'autres qui partaient après avoir donné leur pièce d'identité. Cela s'apparentait à ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, lorsque l'ange de Dieu a libéré les apôtres et Saint Pierre de prison. Je me suis aussi souvenu de la situation où Jésus s'éloignait de ses ennemis qui, dans leur fureur, voulaient le jeter du haut d'une falaise, mais ne pouvaient pas le toucher pendant qu'il les quittait, marchant au milieu d'eux. Alors j'ai quitté le bâtiment et j'ai marché lentement et en silence, essayant de ne pas attirer l'attention sur moi, mais en prenant un autre chemin pour sortir loin du fourgon de police. Je m'attendais toujours à ce que le policier me rappelle en criant ou me suive. Alors je n'ai pas essayé de me dépêcher, car essayer de fuir un policier armé aurait été idiot. Au même moment, une dame qui se faisait verbaliser par ce policier a pu me voir quitter les lieux, échappant à l'identification. Elle me l'a dit plus tard. Je ne sais vraiment pas comment ont fait les autres paroissiens qui ont réussi à échapper à la police. Mais une chose est sûre. Je n'ai pu éviter d'être verbalisé par le policier qu'en raison de la protection offerte par le sceau du Dieu vivant. C'était la seule façon pour moi d'être invisible à mon ennemi, le policier. Mon Dieu Tout-Puissant m'a protégé, comme il l'a promis dans le livre de la vérité. Témoignage d'eau. J'ai eu un accident inhabituel fin 2017, vers 11 heures. Je conduisais ma moto près de la route à une voie, car il y avait une barricade sur la voie de droite. Soudain, j'ai vu un grand bus très rapide arriver devant moi. Je savais que j'étais seul sur cette voie qui ne peut recevoir qu'un véhicule. Mais pour moi, c'était trop tard. Et à cet endroit, je ne pouvais aller nulle part. La collision était inévitable. J'ai senti le choc sur le côté du bus, mais j'ai juste prié dans mon esprit. « Seigneur, sauve-moi » et je me suis retrouvé en un clin d'œil près de la route devant la barricade. La voiture derrière moi avait pu s'arrêter sur le bas-côté. Le conducteur est venu voir si j'étais blessé ou choqué parce qu'ils ont vu que j'avais été touché sur le côté du bus. J'ai dit que je venais de prier Dieu pour me sauver. Puis le conducteur de la voiture a dit « Oh, alors vous êtes protégé. Ce que nous avons vu, c'était quelque chose comme un éclair qui est venu sur vous, et nous n'avons rien compris. Alors, nous sommes venus vous voir. » J'ai dit merci, puis ils sont partis. Quand j'ai enlevé mon casque, j'ai trouvé le sceau du Dieu vivant à l'intérieur. Il était intact. Louez Dieu, il sauve vraiment les âmes. Amen. Voici un témoignage qui nous vient de la coordinatrice d'un groupe de prière en France. Aujourd'hui, je suivrai Jésus aveuglément, car ma confiance et ma foi en lui est immense. Dans toutes mes actions, je sais qu'il est là, à mes côtés, qu'il me façonne, me guide, malgré les coups de poignard. Il me relève et me rend plus forte, comme quand je souffrais enfermée chez moi. Cette douleur m'a tellement forgée que les attaques de toutes ces personnes ne sont rien. Il est vrai que la prière est l'arme la plus puissante, surtout lorsqu'elle vient sincèrement du plus profond de notre cœur. Il nous est accordé tellement de grâce qu'on finit par tomber amoureuse de Jésus, tellement que l'on ne peut plus se passer de lui.
Le sceau de Dieu a protégé mon fils de 12 ans, qui a failli avoir un accident en traversant la route devant chez moi sur le passage pour piétons, en allant à l'école. Il porte toujours le sceau de Dieu dans son sac à dos. Quand je l'ai vu par terre sur le côté de la route, j'ai su qu'il avait été protégé. Il m'a dit « Maman, j'ai été porté sur le côté de la route. » Et depuis ce jour, il n'oublie jamais le sceau de Dieu. Et lui, là, qui vient me dire que ce n'est qu'un bout de papier. Que Dieu vous bénisse et vous protège.